Bonjour, je m'appelle Elisela. Je m'interroge sur la vaccination. J'ai des parents très âgés et j'aurais voulu avoir plus d'informations pour le vaccin. Où en est-il de ce vaccin à Nanterre? Je vous en remercie. Donc, bonsoir, Monsieur Sella. Depuis le début de la campagne de vaccination et l'ouverture au grand public, on enlève le masque, du centre de vaccination à l'hôpital de Nanterre le 15 janvier, 3 938 personnes de plus de 75 ans ont été vaccinées, dont 1765 Nantériens et Nantériennes, soit 44% des personnes vaccinées, auxquels s'ajoutent près de 500 résidents en EHPAD domiciliés à Nanterre. Ces chiffres ne sont pas satisfaisants. Ils confirment le retard considérablement pris par notre pays dans la vaccination. Et encore, ce pourcentage de Nantériens vaccinés est encore bien plus faible mi-février. Et il a fallu que nous nous mobilisions pour réduire ces inégalités dans l'accès au vaccin. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d'abord, les centres de vaccination fonctionnent avec les vaccins que leur fournit l'État. Et ces vaccins sont manifestement en nombre très insuffisant. Le cache ne garde pas de vaccins qu'on lui fournit. Soyez assurés que le nombre de personnes vaccinées correspond exactement au nombre de doses fournies. Ensuite, la prise de rendez-vous se faisait dans un premier temps exclusivement sur Internet, ce qui a favorisé, on l'a bien vu, les personnes à l'aise avec Internet ou dont des proches pouvaient prendre rendez-vous à leur place. C'est un phénomène constaté dans tous les centres de vaccination. Enfin, on a constaté l'existence de réelles disparités entre les quartiers de Nanterre, les habitants des quartiers populaires se faisant moins vacciner. Ainsi, sur un échantillon de 1000 habitants vaccinés, le taux de vaccination est 2 à 3 fois plus élevé dans le centre-ville et au Mont-Valérien qu'au Parc Sud ou à République Anatole France. Face à cette situation, nous avons réagi et agi. Tout d'abord, le maire a mis la pression sur l'État en dénonçant publiquement le nombre de faibles doses fournies au centre de vaccination de Nanterre et les disparités constatées entre les différents centres des Hauts-de-Seine, certains étant mieux approvisionnés que d'autres et sans qu'aucune corrélation puisse être faite entre le taux d'infection par ville et ces différences d'approvisionnement. Ensuite, nous avons suspendu les prises de rendez-vous via Doctolib et nous avons mis en œuvre une plateforme téléphonique accompagnée d'une communication de proximité pour aider les habitants de Nanterre à prendre rendez-vous. Aujourd'hui, les Nantériens qui souhaitent se faire vacciner obtiennent un rendez-vous dans des délais corrects. Et tous les habitants de Nanterre qui ont appelé le numéro de la ville ont obtenu un rendez-vous. Je précise bien entendu tous les habitants éligibles à la vaccination. Enfin, en concertation avec l'hôpital, je vous annonce que nous venons de déposer à la préfecture une demande de transfert du centre de vaccination du cache vers l'espace Chevreul à partir du 6 avril prochain. Nous prenons cette décision pour atteindre plusieurs objectifs. Tout d'abord, soulager les équipes du cache. Ensuite, disposer d'un centre plus grand, capable de fonctionner 7 jours sur 7 et de vacciner 200 à 300 personnes par jour, pour autant que nous disposions du nombre de vaccins suffisant. Ce centre associera les professionnels des centres municipaux de santé et des professionnels de santé libéraux volontaires. Les rendez-vous ne pourront se prendre que par téléphone. Plus central, il devrait permettre de vacciner un grand nombre de Nantériens et plus d'habitants des quartiers populaires. Dans le même ordre d'idées, la ville a fait connaître son intérêt pour le projet de vaccinobus envisagé par la préfecture comme outil complémentaire favorisant une vaccination de proximité. Je ne vous cache pas que nous attendons avec impatience la livraison de vaccins en grande quantité, car nous savons que c'est aujourd'hui le seul moyen dont nous disposons pour retrouver peu à peu une vie normale. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le maire. L'un des projets de notre ville qui a suscité un très grand enthousiasme chez moi, c'est la création d'une maison des femmes.
La Journée internationale des femmes est à l'occasion de faire point sur l'avancement de ce projet. Où en est-il actuellement? Pouvez-vous nous informer des progrès réalisés et ce qui reste à faire? Cordialement. Bonsoir Madame Dinser. L'engagement d'ouvrir une maison des femmes à Nanterre s'inscrit dans une dynamique citoyenne. C'est l'un des grands atouts de ce projet. Ce sont les habitants et les habitantes, les citoyens et citoyennes engagés, ainsi que les associations des droits des femmes, qui ont proposé cette idée au cours des dernières années et dans le cadre des ateliers de la campagne municipale. Cette structure aura vocation à répondre à deux objectifs. D'une part, améliorer l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences et d'autre part, offrir un espace de ressources pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans divers domaines, le sport, la culture, les arts, etc. L'autre atout de cette future maison des femmes est sa portée partenariale. Au cours des derniers mois, nous avons pris le temps de rencontrer les partenaires locaux pour construire un projet adapté aux besoins du territoire. Associations spécialisées, services de l'État, de la ville et encore du département, hôpital, bailleurs sociaux et acteurs de quartier. Cette concertation nous a conduit à imaginer un projet dont l'animation reposerait sur 3 pôles complémentaires. Un pôle d'accueil et de soins situé à l'hôpital de Nanterre pour prendre en charge les femmes victimes de violences sur le plan médical. Un pôle socio-culturel dans Nanterre pour orienter les femmes dans leur démarche sur le plan social, juridique, de mise à l'abri, tout en proposant des activités culturelles et sportives dédiées à leur émancipation. Enfin, un pôle observatoire pour mesurer les violences au niveau local et adapter les réponses institutionnelles avec tous les partenaires. À chaque étape de leur parcours de sortie des violences, les femmes et les enfants auront une structure compétente, de confiance, sur qui compter. C'est le 3e atout de ce projet, son ambition. Sa vocation n'est pas de remplacer les forces déjà actives sur le terrain, mais bien de les fédérer. Elle sera ouverte au territoire et fera rayonner les initiatives qui promeuvent l'égalité et les droits des femmes. Un premier collectif de préfiguration de la Maison des femmes s'est en effet réuni le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le mois prochain, nous organiserons une réunion publique en ligne pour présenter l'avancée du projet aux habitants de Nanterre et recueillir leurs idées. Les prochaines étapes sur lesquelles nous travaillons déjà sont de trouver un lieu adapté pour accueillir le centre de ressources et l'observatoire et de réfléchir ensemble au fonctionnement partenarial de la structure et de renforcer ses financements. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un projet original, audacieux, qui se démarque de tout ce qui existe ailleurs en France. Nous espérons ouvrir cette maison d'ici la fin de l'année ou tout début 2022.